Dans une ancienne vidéo, je te disais qu'une des causes principales liées à la dépendance au porno, c'est la solitude. Et la solitude sexuelle, donc le manque de zouz, le manque de meufs dans sa vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dire comment rencontrer des meufs. De manière générale, la plupart du temps, on compte sur 2 choses prioritaires pour rencontrer des gens. 3 maintenant, mais ça, j'aime pas cette méthode, tu sais déjà de quoi je parle. La première, c'est ton cercle social, donc les meufs que tes potes vont te présenter. Donc si t'as pas de cercle social épanoui, t'es dans la merde, par rapport à ce point-là. Le 2, c'est le taf, donc si t'as fait un taf très masculin, par exemple mécanique, menuiserie, ce genre de choses, bah y a pas forcément de zouz, et les 3/4 des zouz qu'il y a, c'est des garçons manqués, ou elles sont juste dégueulasses. Donc pareil, c'est pas ouf. Et 3e point, tu l'auras compris, les applis de rencontre. Mais ça, pareil, je préconise pas du tout pour toutes les raisons que je t'ai expliquées au travers de toutes mes vidéos. Je t'invite à regarder toutes mes vidéos. Donc quand ces 3 options ne t'apportent pas de rencontre, parce que même les applis de rencontre, t'es pas sûr d'en avoir des rencontres, hein, si tu fais pas un beau profil, si t'es pas un mec ultra musclé, parce que les codes de Tinder sont quand même vachement basés sur le physique, mais même ça, t'as pas beaucoup de chance en fait. Donc, comment on fait pour rencontrer des zouzes? Je te le dis. Et ça va énerver plein de meufs féministes cette vidéo, donc attention. Le must du must, c'est d'avoir un espèce, comme la thune, d'avoir des revenus passifs en fait. Donc je t'explique, vraiment le meilleur à avoir, ça c'est un travail sur le long terme pour le coup, tu peux pas avoir ça maintenant, à moins d'être excellent dans un domaine déjà. C'est en gros de prendre donc un domaine, de gérer dans ce domaine, un domaine donc qui t'apporte des gonzesses, un domaine où il y a des zouzes, et d'être le boss de ce domaine, parce que tu auras de la prestance, tu auras du pouvoir, tu auras de l'expérience, tu auras de la renommée, et tu seras un peu la target cible que les meufs voudront avoir, tu vois. Par exemple, si tu veux danser à salsa, arrange-toi pour être le prof de salsa, tu vois le truc. Pareil, poterie, arrange-toi pour être le... Je suis pas sûr qu'il y a plein de meufs super jolies en poterie, mais sait-on jamais, je n'ai jamais fait de poterie, donc je ne peux pas juger sans avoir testé. Mais tu vois le concept. Trouve une activité où il y a des zouzes, et essaie d'être, si ce n'est le boss, l'un des meilleurs. Après, même pas forcément d'être bon, hein. Si t'as une bonne personnalité et que t'as les couilles juste d'y aller, mais t'as pas besoin forcément d'être le boss ou d'être un mec très bon dans ce domaine précis, t'as juste à y aller et rencontrer des filles. Mais par contre, ouais, voilà, il faut trouver un domaine où il y a des filles. Il me semble que l'escalade, il y a plein de nanas, les danses de couple, il y a plein de nanas, les danses latines, bon, ça grouille de nanas, tu vois, tout ce genre de choses. Après, l'idéal, c'est de trouver quand même un domaine qui te plaît plus que ce que ce domaine va t'apporter en termes de quantité de nanas. Parce que si tu fais de la salsa juste pour baiser des meufs, mais que tu détestes danser la salsa, bah les meufs elles vont le ressentir, tu vois, elles sont pas connes, elles ont ce qu'on appelle le 6e sens. En fait, elles sont juste plus intuitives que nous. Donc quand un mec se force et que c'est dans le but de baiser, ben elle le grille carrément, tu vois. Donc essaie de te trouver un domaine qui entre avec tes valeurs, avec tes besoins, avec tes envies, avec ce que tu aimes vraiment et qui t'apporte des nanas. C'est pas toujours évident, mais c'est la combinaison parfaite. Pareil, t'as plein de... Là, c'est un peu la mode en ce moment de l'écologie et du véganisme. Si c'est ton délire aussi, parfait. Tu peux aller à des groupes, des événements, des trucs comme ça. Et là, bah, ça grouille de petites nanettes, quoi. Des petites nanettes. Putain, là, ils se disent que, putain, oh, il est vieux, en fait, c'est un daron, le type. Ouais, on va brancher des petites nanettes, nous. Ensuite, t'as aussi les groupes Facebook. T'as plein de groupes Facebook sur le voyage, sur des randonnées, sur des... pareil, des cours de danse. T'as beaucoup de groupes Facebook sur des cours de danse. T'as des cours de danse, enfin des groupes Facebook aussi de rencontres, de meet-up sur des choses, donc renseigne-toi sur les groupes. T'as des groupes d'étudiants, t'as des groupes de lycée, t'as des groupes de cinéma, t'as des groupes sur tout maintenant sur Facebook. Donc vois ce qui te plaît et essaie de t'intégrer, essaie de trouver les groupes qui te plaisent donc et de rentrer dedans. Et si tu rentres dedans, là, il faut que tu sois force de proposition, comme on dit. C'est un peu la phrase, faut être force de proposition. En gros, il faut juste que tu proposes des activités et pas attendre comme un connard que les gens viennent vers toi, tu vois. C'est toi qui veux des meufs, donc c'est toi qui dois aller vers les meufs. C'est simple. C'est simple. C'est d'une simplicité. Je sais même pas pourquoi je le dis, quoi. Ensuite, t'as tout ce qui est lié à Internet, donc t'as des applis de rencontre. Je pense que t'as à peu près compris que j'aime pas vraiment ça. Parce que j'ai testé, hein, je dis pas ça juste par rapport aux effets de l'estime de soi, etc. J'ai testé et même en étant solide intérieurement, c'est de la merde, quoi. Donc, bref. En fait, c'est plus pour l'aspect général que c'est de la merde. Le fait que les rencontres sont basées que sur le corps et non sur l'individu, enfin, ce genre de choses, on s'éloigne un peu de tout ça. Bref, t'as déjà vu mes vidéos qui parlent de Tinder, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc, mais quand même, ça peut rester un bon moyen de rencontrer des meufs, vu que c'est un moyen qui maintenant est généralement et globalement accepté. Donc, faut pas non plus cracher dessus. Teste. Moi, c'est mon expérience à toi, à moi. Teste, si ça te plaît, bah reste là-dessus.
Juste t'enferme pas, essaie de pas t'enfermer dedans, mais essaie de multiplier tes canaux de rencontres. C'est le must, ça. Donc, les applis de rencontre. T'as, comme je t'ai dit un peu juste avant, tout ce qui est rencontre, on va dire, amicale, donc Meetup, OVS. T'as aussi un site qui s'appelle Excuse My Party. C'est un site qui te permet de créer des soirées, d'inviter des inconnus chez toi. Je sais qu'à Paris, ça se fait pas mal. Voilà, Meetup, OVS, ouais, bah, je crois que c'est à peu près tout, je crois. Il me semble que t'as même des applis maintenant de rencontres amicales. Amicales, bon, voilà, on a tous compris que c'était un truc pour les serpents. Donc voilà. Internet. Ah, petite parenthèse aussi, tu peux aller draguer des meufs via Internet, sur Facebook et sur Instagram. Il faut quand même un peu de technique pour draguer des meufs sur Instagram et Facebook parce qu'elles ont une grosse barrière vu que l'internet est le monde des nanas en termes de validation. Genre une nana qui met une photo, elle va avoir une multitude de likes, de commentaires, de mecs qui seront en train de la sucer en mode oh t'es trop belle, oh, c'est tellement bien que tu sois belle. Ne faites jamais ça les gars. Si vous voulez baiser une meuf, ne lui dites jamais qu'elle est belle par texto quoi. C'est la seule fois où vous lui dites qu'elle est belle, c'est quand vous la voyez nue en face de vous. Jamais vous lui dites avant, jamais. Ça c'est une règle d'or quoi. Donc si vous essayez de draguer une nana ou sur Facebook ou sur Tinder, sur Tinder. Qu'est-ce que je raconte? Sur Instagram ou sur Facebook, pareil. Ne rentrez pas dans le truc en mode vif, en mode ah je te trouve trop mignonne, etc. La meuf elle est bonne, elle sait qu'elle est bonne parce qu'elle reçoit genre des quantités comme ça de messages tous les jours. Soyez fin, soyez malin, essayez d'y aller en mode sous-marin et juste discuter en premier temps de manière à rencontrer la personne sans à penser de sexuel, tu vois. Et après, une fois que t'entames une petite complicité, un petit truc, là t'embrayes sur un rendez-vous. Et sur le rendez-vous, t'embrayes sur un truc sexuel. Troisième point ou quatrième, je sais franchement plus combien on est là. Tout ce qui est atelier. T'as des ateliers de peinture, t'as des ateliers genre aller en musée ensemble, t'as plein de trucs comme ça. Donc la poterie, hein, encore une fois. Donc les ateliers c'est pas mal, les filles elles aiment bien les ateliers parce qu'il y a un petit côté on apprend quelque chose en s'amusant, tu vois. Et non, même sans parler de gonzesse, c'est vraiment stylé. Surtout les musées, t'as plein de nanas seules dans les musées et en plus c'est des nanas intéressantes vu que c'est des nanas qui prennent du temps, non pas pour regarder les anges mais pour justement s'instruire, se cultiver, être curieuse, s'ouvrir au monde. Donc c'est en général des nanas qui sont un minimum ouvertes d'esprit et qui ont quelque chose dans le crâne quoi. C'est pas des meufs qui vont faire de leur vie le fitness girl par exemple. Je suis en train de cracher sur le fitness girl, c'est abusé quoi. Donc voilà, donc les musées, les ateliers de peinture, enfin les ateliers de cinéma, etc. Pareil, le cinéma, t'as plein de meufs qui sont seules qui vont au cinéma. Pourquoi pas. Bibliothèque aussi, je l'ai pas précisé, mais bibliothèque, t'as plein de nanas en bibliothèque, et en plus en général c'est des nanas qui bossent, des nanas qui sont, j'allais dire intelligentes, mais pas forcément, ça peut être juste des nanas qui bossent leur cours, mais en tout cas, t'as plein de petites nénettes sympas. On replace le nénette. Ouais. T'as aussi tout ce qui est voyage, si tu voyages c'est plus facile de faire des rencontres, et t'as un côté aventureux, t'as un peu ce côté vacances quand tu voyages, où t'es un peu en dehors de ta zone de confort, et t'as aussi ce côté où t'as plus rien à foutre des codes parce que t'es pas chez toi quoi. Et c'est pour ça qu'en été, les gens sont beaucoup plus sexuels, beaucoup plus sexués, parce qu'il y a cette ambiance été où on lâche un peu la bride. Donc voyager, c'est un bon moyen de faire des rencontres aussi. Après, t'as tout ce qui est forcément soirée et boîte de nuit. Donc là, t'as qu'une chose à y aller, c'est bien te saper et aller parler aux meufs. Même pas forcément bien te saper, mais te saper en cohérence avec l'endroit où t'es. Si tu vas dans un pub, tu peux t'habiller chill. Si tu vas dans un bar rock, etc., tu vois, tu peux t'habiller chill aussi, mais si tu vas dans un endroit bobo par exemple, il faut mettre une chemise, tu vois, enfin c'est con, mais tout le monde n'y pense pas. Moi j'ai des potes, s'il regarde cette vidéo il va se reconnaître, mais on s'est fait déjà jarter de plusieurs bars bobo parce qu'ils ne mettaient pas sa chemise. Donc voilà les gars, si vous voulez des meufs un peu bourgeoises, mettez une petite chemise. En tout cas dans les bars ou les boîtes où elles sont, parce que sinon le videur te laissera pas rentrer dans tous les cas. Et le dernier moyen, qui est le plus controversé en ce moment en France parce que c'est le bordel, et aussi parce que c'est gratuit, c'est la drague de rue. Moi je conseille la drague de rue, c'est même au-delà de l'aspect rencontrer des filles, si tu pars de loin, ce qui est le cas en général quand tu regardes du porno et que t'es dépendant, que tu regardes cette vidéo, si tu pars de loin, aborder des filles, ça va te motiver, ça va te bousculer, ça va te mettre face à des émotions nouvelles, des émotions que tu ne connais pas, ça va te mettre face à toi, face à des aspects de toi que tu ne connais pas, et en gros ça va te faire grandir. Au-delà de l'aspect conquête féminine, tu vas t'élever, parce qu'il y a cet aspect où la conquête féminine est aussi un aspect d'élévation sociale. Si tu vas vouloir coucher avec plein de filles et que la fille, tu comprends par rapport à comment elle te parle ou par rapport à son regard qu'elle te dénigre un peu, tu vas peut-être, je sais pas, faire un peu plus gaffe à ton style ou peut-être t'instruire, lire des livres, t'intéresser à ce que elle s'intéresse, et du coup tu vas t'élever pour conquérir la femme, parce que la femme a toujours été un boost et un canaliseur d'énergie pour l'homme. Donc la drague de rue, excellent moyen de rencontrer des nanas,
Et surtout, et ça c'est pour ça que ça part en couille en ce moment, parce que capitalisme, féminisme, etc., c'est gratuit. C'est gratuit. T'as un marché illimité de gonzesses qui est en bas de chez toi. Pourquoi tu vas te casser les couilles sur Tinder avec les 3/4 des meufs qui ont un ego tellement là qu'elles te sweeperont jamais, quoi. Qu'elles te sweeperont jamais. Non mec, drague de rue. En plus, tout ce qui est appli de rencontre, etc. Mais en fait, t'as pas le choix d'avoir un bon physique ou d'avoir des belles photos. Alors qu'une drague de rue, bah t'as le non-verbal qui parle, t'as le regard, t'as ce que tu dis, t'as comment tu le dis, t'as l'ambiance, t'as l'atmosphère, t'as le temps aussi. Parfois les filles elles sont pressées, parfois les filles elles chill, elles sont ouvertes d'esprit, elles sont ouvertes à la discussion. Donc t'as plein d'autres facteurs que juste une meuf qui te fait ça ou ça, tu vois. Donc c'est pour ça qu'aussi tout ce qui est atelier, musée, cinéma, c'est encore mieux parce que c'est la drague active dans le sens où c'est face à face. Et en plus, il y a un intérêt commun. La peinture, le musée, l'art, j'en sais rien, la musique, il y a un intérêt commun. Donc, c'est encore mieux. Et après, le must-have, comme tu l'imagines et comme je te l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est de calibrer tes rencontres, enfin tes systèmes de rencontres à tes valeurs. Et de possiblement aussi construire de nouvelles valeurs. Parce qu'il y a plein de mecs qui vont se dire, la drague de rue, justement, c'est pas un truc dans mes valeurs, parce que je vais déranger la fille, parce que je vais la saouler, parce qu'ils sont en fait dans cette bulle de hashtag mon porc, hashtag MeToo, etc. où ils pensent que c'est la merde et qu'il faut pas faire ça parce que sinon t'es un connard. Et non, ça c'est juste des barrières limitantes. Va sur le terrain, va expérimenter, hein. Il y a toujours ce côté expérimentation avant de pouvoir juger et avant de pouvoir émettre des conclusions. Va sur le terrain, si tu fais les choses bien, si t'es pas un relou, si tu comprends que la meuf elle a pas envie de te parler et que tu te barres au moment où elle a plus envie de te parler, en fait, c'est un jeu, hein, la séduction. Tu vas te présenter, tu vas tester, elle dit non, bah tant pis, t'auras testé, tu te casses, elle dit oui, tant mieux. Va tester, confronte-toi à la réalité pour ne pas perdre de temps, encore une fois, pour ne pas avoir de regrets, et tu verras que les filles sont beaucoup plus réceptives que tu ne le penses. J'ai rencontré plein de filles en drague de rue, j'ai couché avec des filles en drague de rue, j'ai eu des moments extraordinaires en drague de rue. Facebook, Instagram, pareil, j'ai réussi à ramener une nana de Annecy jusqu'à Toulouse pour se rencontrer. Il y a vraiment des expériences qui sortent de l'ordinaire, et surtout que t'as l'impression que t'es dans des films, tu vois. Genre t'es tellement, moi j'ai été ça comme ça, j'étais un peu ce que j'appelle moi un sans visage, c'est quand t'es tellement un clone, t'es tellement un mouton que tu n'as plus vraiment d'identité propre à toi, tu vois. J'ai été dans cet élan d'illusion parce que j'avais pas de prise de conscience, et mes rencontres c'était ça, c'est cercle social, taf, etc. Et moi avant j'étais féministe, donc taf t'enlèves, et c'était principalement cercle social. Et bah j'étais dans cette un peu routine de rencontres, etc. Et depuis que je me suis mis à la drague de rue, drague de soirée, drague sur réseaux sociaux, etc. Mais j'ai eu des expériences magnifiques, chose que je n'aurais jamais eu avec un cercle social ou du moins un modèle de rencontre classique. Sur ce, je te laisse me poser des questions en commentaire et je te dis bonne fap. Ouais.